L'invité de ce matin, ce Free Matin, comme je vous l'annonçais à l'entame de cette émission, je reçois pour vous Clément Koutiadé. Il est le premier vice-président du parti politique La Nouvelle Alliance. Clément Koutiadé, bonjour. Bonjour Kader. Alors samedi dernier, vous étiez du côté de Glazoué pour votre rentrée politique. Dites-nous, de quoi était-il question véritablement? Merci beaucoup. Au lendemain du récépissé définitif, il fallait rassembler les militants et puis définir ensemble la stratégie pour l'animation de la vie politique. Donc c'est ce que nous avions fait et à travers le bureau exécutif, puisque les militants sont représentés par les membres du bureau exécutif, on a réuni les membres du bureau exécutif, on leur a montré le récépissé définitif. Puis après, nous avions fait une analyse concrète de notre situation actuelle. Nous avons cherché à voir nos forces, nos faiblesses, les opportunités qui s'ouvrent à nous et les menaces. Et à travers donc une analyse, cette analyse SWOT, nous avions fini par aboutir à ce que notre parti peut beaucoup de choses sur l'échiquier national et surtout par rapport aux échéances prochaines. Donc nous avions profité également pour insister sur notre manière de faire la nouvelle pédagogie que nous amenons dans la vie politique béninoise, notamment revenir sur les fondamentaux et parler, que chacun vraiment puisse parler au nom du projet de société qu'il a déposé au niveau du ministère pour l'obtention de son récépissé. Et ceci est forcément lié à l'idéologie politique. Lorsqu'on parle de nouvelle pédagogie, qu'est-ce qu'on peut comprendre de façon claire et précise? Oui, je sais que Est-ce que vous voulez faire la politique autrement? Est-ce que vous voulez créer un courant politique autre que la mouvance, autre que l'opposition? Oui, c'est à cela que je voulais venir, puisque dans tous les cas, vous allez me poser la question de savoir est-ce que nous sommes de la mouvance ou de l'opposition, puisque le même jour, RLC a déclaré. Ils disent que oui, ils sont mi-figue, mi-raisin, ils sont nulle part, ils sont peut-être des chauves-souris. Non, en réalité, ce qui se passe aujourd'hui, la réforme telle que c'est institué, en tout cas quand nous avions lu les documents de la réforme, c'est que nous devons déposer un projet de société au niveau du ministère de l'Intérieur pour l'obtention de nos documents utiles pour l'animation de la vie politique. Et dans ces projets de société, théoriquement, votre idéologie politique est bien signifiée. À travers votre projet de développement, à travers ce projet, on peut déjà lire de quel côté vous êtes. Vous n'êtes pas sans savoir également que nous avions hérité beaucoup de choses de la France, même si au niveau de notre constitution, il y a un mélange de toutes les démocraties, et au point où nous avions, au lieu d'avoir un régime semi-présidentiel, ici on a un régime présidentiel, donc on a hérité un peu de tout. Et au nom de cela, nous devons également penser à ce qui se fait ailleurs. Nous sommes en Afrique. Aujourd'hui, nous n'utilisons pas notre régime de gouvernance à l'ancien temps où réellement c'est de la royauté à tous les niveaux donnés. Aujourd'hui, nous avions dit que nous souscrivons à la démocratie. Et une démocratie, dans les grandes démocraties, on verra la droite, la gauche, les libéraux, les ultralibéraux, les capitalistes, l'extrême gauche, l'extrême droite. Mais aujourd'hui, nous devons commencer par expérimenter ces choses-là au Bénin. Et c'est parce que, sur toute l'étendue du territoire, à travers les hommes politiques actuels qui animent la vie politique, nous ne voyons pas ça. Et c'est pour cela que nous pensons qu'il faudrait que nous, en tant que social-libéral, nous devons remettre tout ça sur le terrain et montrer qu'on peut faire la politique autrement et non ces anciens clichés où je suis de l'opposition parce que je n'aime pas la tête du président, je suis de la mouvance parce que en temps le président de la République m'a fait du bien, donc je dois le soutenir. Donc on doit quitter ces stéréotypes, ces lignes déjà tracées et nous mettre réellement dans la vraie politique, les fondamentaux de la politique. Et c'est pour cela, nous pensons qu'aujourd'hui, le social-libéralisme que nous voulons expérimenter avec tous ces bienfaits, qu'on arrive
l'implanter et l'implémenter sur le terrain et voir comment les populations qui aspirent aujourd'hui au bien-être, qui aspirent à la paix, qui veulent de la justice sociale, qui veulent une éducation pour tout le monde, qui veulent de la santé pour tous, que ces populations-là puissent vraiment bénéficier de la politique. Sinon, aujourd'hui, nous sommes dans un cas d'école où réellement nous avions deux grands groupes qui soutiennent le président de la République et nous dirons, sans aller même très loin, dans leur projet de société, que ce serait peut-être deux grands groupes qui n'arrivent pas à se concilier parce que vous aurez peut-être les socialistes ailleurs et certainement les libéraux ailleurs. Et donc, du coup, on en arrive à ce que nous avions aujourd'hui où on a du mal à bien positionner la gouvernance actuelle, en tout cas à travers son idéologie politique. Alors, à vous entendre très bien, vous dites qu'il ne faut pas faire l'opposition parce que la tête du président ne vous plaît pas, il ne faut pas faire la mouvance parce qu'on aurait été un coquin ou un copain du chef de l'État et donc on se sent dans une redevabilité de servitude. Alors, est-ce que vous vous situez du centre, comme le professeur François Abiola avait proposé pour son parti politique? Est-ce qu'on va vous dire que vous vous trouvez au centre aujourd'hui? Mais on serait dans un autre pays où c'est bien clarifié que nous pourrions dire que nous sommes au centre. Mais au Bénin, on ne peut pas se situer par rapport à un centre puisque on parle de la mouvance et de l'opposition. Et à ce niveau, quel est le centre en réalité? Si vous êtes en France et que vous prenez un peu du socialisme, qui, pour amoindrir les effets néfastes du libéralisme à outrance, vous pouvez vous retrouver dans un centre. Mais au Bénin, c'est beaucoup plus un mélange de tout, puisque ni la mouvance, ni l'opposition n'est guidée par une idéologie. Et donc, de coup, là, nous refusons même d'être au centre, à moins qu'un jour, tout se clarifie et que nous pouvions savoir que le groupe qui est au pouvoir, c'est un groupe ultra-libéral, ou bien un groupe libéral, ou un socialiste bon teint. Mais nous avions déjà fait l'expérience de tout, et vous savez ce qui se passe aujourd'hui en France. On parle de la droite, la gauche qui prennent vraiment de l'eau, mais il y a une autre idéologie qui n'a peut-être pas encore de nom, ou qui s'appelle le macronisme, et ça, ils ne finiront pas trouver un nom à cela, ou c'est un mélange de tous ceux-là qui avaient déjà animé la vie politique par le passé, aussi bien de la droite que de la gauche, et qu'on puisse constituer une société qui permet quand même de prendre un peu de toutes ces anciennes idéologies et qui arrive à concilier le développement dont le peuple a besoin et vraiment l'aspiration du peuple. Nous ne sommes pas les pionniers de cette nouvelle donne, et il y en a un peu partout dans le monde, mais c'est toujours dans l'idée de mettre l'homme au cœur de tout ce que nous faisons comme Alors, la plupart des membres du parti politique Ne nous voile pas la face, LNA, sont des démissionnaires du parti politique Force Courue pour un Bénin émergent FCBE. Est-ce que votre choix idéologique aujourd'hui résulte d'une expérience politique? Ben justement, nous avions été d'une mouvance pendant 11 ans, pendant 10 ans plus tôt. Après, depuis 2016, nous avions été de l'opposition, de l'ultra même opposition, puisque la FCBE était à l'origine de l'opposition réelle. Puis après, il y a eu de l'opposition modérée, enfin, si on peut le dire ainsi. Oui. Donc, avec toutes ces expériences, on se demande s'il ne faut pas faire la politique autrement. Donc, ça n'a pas été une invention de notre part, mais tout dépend, ça dépend donc de tout ce que nous avions eu comme expérience politique. Et quand on parle de l'opposition aujourd'hui, vous voyez, il y a un chef de file de l'opposition. Dans le même temps, certains s'affirment de l'opposition sans être capables de travailler avec le chef de file de l'opposition. Vous imaginez donc à ce niveau qu'il y a un problème. Et c'est encore malsain que dans notre constitution ou dans notre loi électorale, qu'on parle tout bêtement donc d'un statut de l'opposition. Là également, ça pose réellement problème. Mais c'est une requête qui a été longtemps demandée. Oui. Mais lorsqu'on y voit de près, au-delà de tout, lorsque nous parlons du parti politique LNA, est-ce que vous êtes à même d'affronter les exigences des textes des lois en vigueur
pour les échéances électorales à venir, notamment l'épineuse question des 10%? Non, mais une loi, elle est faite pour être respectée. Même si vous n'avez Est-ce que pas participé... LNA, bien qu'il ait rempli peut-être les dossiers, les exigences de constitution du dossier au niveau du ministère de l'Intérieur, est-ce que vous disposez, vous jouissez de l'ancrage politique à même de vous garantir de décrocher des sièges le 8 janvier 2023 prochain? Si on a pu passer l'ultime étape de la question d'enregistrement au ministère de l'Intérieur, ça veut dire que nous avions déjà fait le gros lot du travail. Le reste, c'est de nous mettre sur le terrain pour travailler et pouvoir respecter les questions de 10% qui ont été insérées dans le code électoral, dans les lois électorales. Donc aujourd'hui, si on veut aller aux élections, c'est parce que nous sommes sûrs, nous avions tout analysé à Glasgow et nous faisons, ça fait partie des menaces et nous avions enregistré ça comme une menace, mais ça pourrait être aussi transformé en opportunité pour nous parce que nous avions la possibilité de défendre notre idéologie sur le terrain. Nous avons la possibilité de mettre beaucoup de nos militants à la cause du parti afin que ce verrou soit levé au lendemain donc, de 8 janvier 2023. Alors, Kéma Kouchadi, on a comme l'impression, pour nous, professionnels des médias, que la plupart des acteurs politiques minimisent la question des 10%. Par le passé, il y a eu des formations politiques qui ont passé l'étape du ministère de l'Intérieur, mais qui ont été à des élections et qui n'ont pas pu obtenir ne serait-ce même que 3-4% ou 5%. D'autres, même à peine, ils ont pu trouver 7%. Alors, êtes-vous rassuré? De quel ancrage vous jouissez déjà né il y a quelques mois, pour ne pas dire plutôt quelques années? De quel atout politique vous jouissez pour pouvoir véritablement avoir 10% sur le chiquier politique national? Merci beaucoup. C'est beaucoup. Je dis, il faut dire qu'il y a certains partis politiques qui n'ont pas autre projet de société que de dire, oui, ces partis qui naissent n'auront jamais les 10%. On avait déjà dit par rapport au FCBE, et pourtant, on a pu s'en sortir. Tout à fait. Ce n'est pas impossible aujourd'hui. Et quand vous voyez les partis qui n'ont pas pu rassembler les 10%, il faut savoir que ces partis qui ont leur ancrage peut-être dans une seule zone, et donc du coup, ils ont du mal à embraser pratiquement toute l'étendue du territoire. Ce n'est pas le cas au niveau du LNA. Nous sommes présents au nord, au centre et au sud. Nous sommes à l'origine des gens qui avions déjà essayé quelques campagnes électorales pendant la période depuis 2016. On a eu à participer à un certain nombre d'élections, donc on a au moins cette expérience. Et il y a parmi nous des conseillers communaux dans toutes les régions. Nous avions des conseillers communaux dans toutes les régions du Bénin. Et donc, à cela, je ne peux pas douter donc de notre impossibilité d'avoir les 10%. Alors, et ça aurait été mieux que, à ce niveau également, que ça ne soit pas un gros filtre parce que ça, on sait ce que ça a fait par le passé, où dans certaines régions, on a quand même fait élire des gens et aujourd'hui, ce n'est pas ces personnes-là qui représentent les populations. Alors, et c'est ça qui pose problème quand même dans tout ce que nous avions voté comme loi depuis un moment, qui risque d'être vraiment assez un gros problème pour toute la démocratie que nous cherchons à bien mettre au cœur même de notre développement. Alors, avant dernière question, Kéma Kouchadi, dites-nous, lorsqu'on y voit de près, est-ce qu'on peut assister les jours à venir, puisque vous avez dit que vous êtes pour les actions en faveur des populations, vous voyez soutenir les actions du président Patrice Talon, et en même temps, vous voyez également aux côtés de l'opposition pour des manifestations? Mais ça dépendra de quel type de manifestation et ça dépendra aussi de quelle action gouvernementale. Une action... Mais c'est possible. Mais écoutez, si ça va dans la logique de notre idéologie politique, nous allons nous marier à cela. Actuellement, nous avions rendu compte aux membres que quand vous naissez, et encore que ça, c'est très important, vous ne pouvez pas naître sans avoir fait aucune expérience politique et vous inscrire directement dans une mouvance alors qu'en temps, il y avait déjà des partis de la mouvance auxquels vous pouvez adhérer.
vous ne pouvez pas naître et dire nous sommes aussi de l'opposition parce que il n'y a jamais eu d'expérience vis-à-vis de ce qui des autres puisque vous n'êtes pas forcément, il y a certainement des choses qui vont dans la logique de ce que les autres font. Donc, dans ces conditions, il nous faut faire de l'expérience, il nous faut marcher davantage pour voir véritablement ce que nous pourrions faire avec les uns et avec les autres. Et donc, nous avions fait des rencontres avec les partis existants pour leur dire au moins, vous êtes nos grands frères, nous existons désormais, nous ne sommes pas venus pour vous déranger. Pour vous déranger. Et essayons. Nous voulons aussi animer la vie politique. Oui, et nous sommes clairs par rapport à notre manière de faire pour dire, vraiment, est-ce que vous-même, en tant que parti politique, vous pourriez commencer par mettre en relief votre idéologie. Ça nous permettra donc de savoir comment nous mettre ensemble ou bien comment essayer donc de ratifier un certain nombre de tirs. Alors, dernière question, quelles sont vos espérances ou vos souhaits pour la tenue du scrutin des élections législatives de 2023? Merci beaucoup. L'essentiel pour cette tenue et ce que le peuple béninois veut, c'est que cette élection soit très, très inclusive. Et que s'il y a des sujets qui fâchent, qu'on puisse les éclore et permettre à tous les partis politiques de participer à cette élection. Si on le fait, je crois qu'on aurait gagné pour nous-mêmes et pour le Bénin. Donc, notre espérance, c'est d'abord donc enlever tous les verrous qui pourraient empêcher les autres partis de participer. Vous savez qu'il y a beaucoup d'actes administratifs que une partie donc des concurrents détient. Et donc ça peut être un gros verrou. Mais les verrous ont été mis quand même pour satisfaire à une réforme de ces partisans, pour faire des partis politiques forts, des partis politiques nationaux comme le LNA, des partis politiques d'envergure nationale, afin que ces partis politiques ne soient plus des propriétés privées ou soient sous le joug d'un diktat du propriétaire. Oui, malheureusement, avec ce que nous constatons, si un quitus fiscal doit être délivré par quelqu'un de l'administration, vous imaginez quand même que ça peut être une grosse difficulté. Il faut chercher à l'avoir avant la tenue des élections. Oui, mais... vous êtes un potentiel candidat. Oui, on ne refuse pas. On est en politique. On ne refuse pas. On peut l'avoir bien. Mais il se fait que ce n'est pas forcément ce que tu as avant les élections qui marche pour les élections. Pour les élections, il faut être à jour. Il y a un quitus fiscal qui est libellé pour les élections. Donc tout ça, il faut vraiment que le gouvernement puisse essayer de voir comment faire pour que tous les partis politiques, en tout cas qui sont en règle, puissent vraiment participer pour que tout ce qu'on a eu par le passé, on puisse les éviter et ce serait vraiment pour le bonheur du peuple béninois et pour le bonheur de notre démocratie. Merci à vous. Clément Koudjali, les élections, c'est dans 8 mois, approximativement. Bon, ben, c'est vous qui le comptez ainsi. Peut-être que c'est dans 4 mois. Dans 4 mois, non, c'est en janvier 2023. Oh, oui, mais il faut compter peut-être 2 mois pour un parce qu'on est en politique. On est en politique et ça évolue à une vitesse de croisière. Merci à vous, Clément Koudjali, chers amis internautes. On retient de cet entretien que notre invité, à l'entame de son propos, nous a fait savoir qu'au lendemain de la réception du récépissé définitif, il fallait se retrouver entre acteurs politiques, entre militantes et militants de cette formation politique baptisée La Nouvelle Alliance pour présenter le dit récépissé et définir les nouvelles bases pour un lendemain meilleur. Et au cours de cette assise, ou cette rencontre politique, il a été présenté les forces, les faiblesses et les menaces éventuelles pour cette formation politique sur l'échiquier politique national. Il a été également évoqué au cours de cette émission la nouvelle méthodologie, la nouvelle vision politique que veut incliner dans l'arène politique le parti politique LNA qui nous fait part de son projet de société, de son idéologie qui sont dans le dossier qui a été déposé au niveau du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique dans le cadre de la formalisation à la charte des partis politiques. Il nous a fait savoir au cours de son entretien qu'ils sont des sociaux-libéraux et qu'ils veulent faire la politique autrement au regard de leur expérience politique. Et donc, pour eux, il ne faut pas être de l'opposition parce que la tête du chef de l'État actuel ne vous plaît pas ou de la mouvance parce que l'on aurait un passé liant, des accointances incestueuses avec l'homme fort du moment. Et donc, il faut le servir par besoin irrésistible de vouloir servir un ami et non un président de la République. Et il nous a fait savoir également au cours de son intervention que pour les élections législatives de 2023, ils sont bel et bien capables de participer aux élections et
avoir les 10%. Il a argumenté dans ce sens et nous a fait savoir que leur formation politique est présente sur toute l'étendue du territoire national, notamment du nord au sud, de l'est à l'ouest et également au centre. Si des actions vont dans la logique de leur idéologie, notamment des actions de la mouvance, ils vont les soutenir. Et si des actions de l'opposition vont dans la dynamique de leur logique, ils vont également les soutenir. J'espère que j'ai été plus ou moins fidèle à vos propos. Plus royaliste que le roi. Merci à vous, Clément Koutiadé. Je rappelle que vous êtes le premier vice-président du parti politique La Nouvelle Alliance. C'était à l'instant l'invité matinal de ce matin sur Free Matin. J'installe à présent Colombe Oussou qui présente la page des sports.